soir. Beaucoup de visages très importants, et en particulier, je dirais, celui de Perrine, puisque nous siégeons ensemble au Musée d'art d'histoire du judaïsme. Je salue mon collègue François Vauquelin du 11e arrondissement, donc je découvre la présence avec un immense plaisir. Paris n'est qu'un village, et je suis content quand, en effet, nous sommes tous ensemble. Alors, Emmanuel, je serais tenté de dire que Pierre Simon manque. Grandement. Si vous avez en mémoire ce que nous avons pu entendre il n'y a pas si longtemps, à la fois dans des débats primaires, mais également pendant une année et demie interminable sur un projet de loi bien banal, vous savez, qui était de donner le droit de se marier à des gens qui s'aiment. C'est pas une grande affaire. Et on n'était jamais que les 14e dans le monde. Et quand on lit la vie de Pierre Simon, maçon, juif, médecin, chercheur, écrivain, père, et une petite désapprobation de Père. Ça, c'est les règlements entre les parents et les enfants. Ça fait partie des sujets. Et qu'éthique et société, bien évidemment, font un sens absolument considérable. Ici, vous êtes dans une maison, la maison commune, un centre civique. Moi qui fais mes études aux États-Unis, c'est un vrai civic center. C'est-à-dire qu'ici, il y a à la fois des débats d'ordre médical, il y a à la fois des réfugiés qui sont là tous les soirs, il y a à la fois des SDF qui sont logés, il y a à la fois des gens qui viennent apprendre le français, et puis il y a des gens qui viennent de la formation, puis il y a des débats de société. Alors, il n'y a pas beaucoup de débats sur les religions, j'en conviens. J'ai mis une petite distance. Je pense que beaucoup de gens s'en occupent déjà suffisamment. Et que tous les débats qui ont lieu et qui sont nécessaires pour la cité et pour les citoyens, c'est en effet ceux qui relèvent de la pensée, de l'éducation, de la recherche, de la sociologie, technologie. Et que ce soir, et nous avons, avec Emmanuel Hirsch, donc signé cet accord il y a maintenant quelques mois, d'avoir un certain nombre de conférences régulières où viennent en effet des femmes, des hommes, tous citoyens qu'ils soient, viennent apprendre et s'élever. Alors, la PMA, la GPA, voilà des sujets où on aurait bien aimé entendre Pierre Simon. PMA, on l'entend. Et la GPA, ça aurait été très intéressant aussi, d'avoir des certitudes sur tous ces sujets. Le bien, le mal. Faut-il reparler de la contraception? Voilà des sujets sur lesquels, en effet, Pierre Simon. Alors, je crois que le plus bel hommage qu'on puisse se rendre, et je vais vous laisser ensuite, bien sûr, mener la soirée remarquable et intense. Et il est très gentil, vous le laissez. Je vais enlever son harnais parce que ça lui fait mal au dos. Ah bah oui, alors ça oui. Nous, on est contre la maltraitance des humains et des animaux. Oui, il est très bien traité, ce chien. Ça se voit. Donc voilà tous ces sujets, hein, vous les connaissez. Et puis un homme qui a inventé un mot qui est dans le dictionnaire, qui est le mot stérilet. Rien que ça vaut une vie. Quand on sait surtout l'utilité du stérilet. Voilà, donc moi j'aurais bien aimé être le fils de Pierre Simon. J'ai bien aimé tout ça. Voilà, j'aurais bien aimé être ton frère. Voilà, je vais vous laisser travailler. Hein. Il y a la loi Veil, on aurait pu parler de Robert Boulin, on aurait pu parler de beaucoup de gens, beaucoup de choses. Mais vous connaissez la vie de Pierre Simon, vous connaissez les engagements, puis vous êtes là ce soir pour remettre des prix. Et je trouve que ce n'est pas la peine par un temps de grand froid de faire patienter plus longtemps. En tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus dans cette mairie, pas seulement mes collègues maires qui sont chez eux, vous êtes tous chez vous. Voilà, cette mairie elle est à vous, vous êtes dans le cœur de Paris, vous êtes entre Notre-Dame, l'Hôtel Dieu la Santé, la préfecture de police l'ordre, et puis des cours aussi de justice, donc on a un peu tout, mais surtout Victor Hugo, voilà, qui veille sur nous. Bonne soirée. Merci à Christophe Girard de nous accueillir. C'est vrai que depuis quelques mois, nous nous trouvons régulièrement dans cette mairie.
On avait voulu, à l'Espace éthique d'Île-de-France, développer une réflexion après les attentats sur les valeurs de la République. Et demain, on se retrouvera ici et on abordera un sujet qui doit intéresser notre maire, la question de la laïcité. Le dernier, c'était l'hospitalité. Donc les gens se retrouvent d'une manière très conviviale, avec des approches à la fois philosophiques, en sciences humaines et sociales, et puis aussi avec une dimension politique. Donc je pense que le lieu est tout à fait désigné pour accueillir le prix Pierre Simon, qui a été créé en 1987. Pierre Simon a été encore vivant en 97. Ah bon, excusez-moi, c'est l'émotion, hein, c'est des problèmes avec les chiffres. Oui, c'est vrai, c'était 2007. Mais j'ai l'impression déjà qu'il avait une telle ancienneté. Donc Pierre Simon était encore de l'autre, et c'est lui qui a défini le cadre du prix Pierre Simon. Il devait être remis, alors vous avez vu qu'il y a plusieurs catégories, et vous verrez au cours de cette soirée, à des personnes qui témoignent d'un engagement dans la cité, et un engagement qui peut être un militantisme associatif, mais qui est aussi un engagement d'esprit, un engagement politique. Et ouais, que les personnalités, les personnes qu'on va honorer ce soir, sont des personnes qui partagent avec nous des engagements. Des engagements forts, au moment où on nous parle tellement de refonder la République, il y a ceux qui nous permettent de vivre au quotidien, et qui quelquefois prennent le risque d'un engagement qui n'est pas toujours accueilli d'une manière favorable dans la société que l'on connaît. Voilà, c'était juste pour vous dire d'abord la bienvenue ce soir. Alors je m'excuse bien sûr pour toutes les personnes qui n'ont pas pu accéder ce soir à notre prix. On voulait absolument se trouver dans ce lieu intime et républicain qui est cette salle, maintenant qui a le sentiment d'être habité par les paroles qu'on échange à travers les mois. Je vais donner la parole à Perrine Simon Naoum qui va ouvrir cette séance, et puis le projet de cette soirée, c'est peut-être qu'on aura le plaisir d'écouter Emmanuel Laurentin lorsqu'il arrivera jusqu'à nous, mais c'est surtout vraiment d'honorer les récipiendaires de ce prix. Donc chaque année, un des membres du jury présente un peu la démarche, pourquoi on a été avec un coup de cœur, avec un coup d'esprit par rapport à un sujet, et puis ensuite le récipiendaire, en quelques minutes, fait état de sa réflexion et de ses engagements. Et de suite, la parole à Perrine. Merci beaucoup pour ceux qui sont debout. Il y a des bancs là pour s'asseoir. Alors merci d'abord à Christophe qui doit nous quitter. Tu n'es pas mon frère biologique, mais tu es sûrement mon frère de cœur. Et c'est vrai que j'ai souvent l'occasion d'admirer tes engagements, à la fois pour la vie de la cité et bien sûr pour l'hommage. Je voulais commencer juste cette soirée par une phrase. Et puis vint un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Alors rassurez-vous, je ne vais pas faire de l'exégèse biblique, mais j'ai été très frappée par cette phrase dont je sais qu'Emmanuel Lévinas a souvent travaillé dessus, qu'elle l'a souvent arrêtée, parce qu'elle me semble tout à la fois, je dirais, concentrer les temps présents, l'histoire que nous vivons et l'histoire de ce prix. L'histoire du prix, évidemment, je n'aurais pas l'idée saugrenue de comparer mon père au vizir du pharaon, mais il faut bien reconnaître qu'un certain nombre de gens qui maintenant font partie du jury des prix ne l'ont pas connu. Les temps présents parce que, bien évidemment, on sent que cette phrase biblique ouvre sur les temps sombres. Le pharaon en question, Ramsès, va faire vivre au peuple juif des temps rudes, au peuple juif, mais aussi aux Égyptiens. Vint un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. L'histoire du temps que nous vivons, on sent bien que dans cette phrase, en réalité, une époque se clôt et une époque s'ouvre. Nathalie, il y a des places qui vous tendent les bras. Une époque s'ouvre dans laquelle les gens peuvent agir. Et Joseph, on l'aura compris, est évidemment tout sauf une figure, un personnage, c'est avant tout un symbole de liberté, le symbole de celui qui a su à la fois s'opposer au temps et à l'espace, en passant par-dessus la régulation des lois du Nil, permettre aux Égyptiens de manger à leur faim, puisqu'il a changé en fait les règles de l'agriculture, mais aussi quelqu'un qui a su s'opposer aux lois existantes, au despotisme, au terrorisme. Il y a donc juste dans cette phrase, me semble-t-il, à la fois la promesse de temps sombre, mais aussi une très grande promesse d'espoir, une promesse de liberté. Et je crois que cette liberté, c'est à la fois celle que mon père a toujours manifestée,
dans sa vie, et je me rappelle qu'il avait dédié un de ses livres à son père, qui disait-il avait appris la liberté de s'opposer aux lois existantes, liberté de s'opposer au consensus social, liberté de s'opposer à la bien-pensance et liberté de tracer son chemin pour un meilleur avenir pour les hommes. Et je crois que c'est cette liberté que partagent l'ensemble des lauréats et de ceux qui ont été nominés, des prix Pierre-Simon, et ceux depuis 2007, Emmanuel l'a rappelé, depuis les gens qui luttaient contre l'oubli en Russie à travers l'association Mémorial, depuis l'association des femmes de l'hôpital Avicenne qui cherchait à faire les intermédiaires entre les femmes africaines et les médecins, Philippe Barrier qui nous a beaucoup émus lorsqu'il est venu recevoir le prix. Voilà, je crois que c'est cette liberté qu'on en partage finalement tous les lauréats du prix. Et ce prix est chaque fois une alchimie particulière. Je ne sais pas ce qu'elle sera ce soir. J'ai une petite idée, mais nous verrons bien. Et je voulais juste terminer en remerciant d'abord évidemment Christophe Gérard de nous accueillir dans sa merveilleuse mairie. Je voulais remercier tous les jurys des prix, Michel Perrault, Armel Debru, je ne vais pas les citer tous, mais qui sont présents ce soir. Je voulais remercier évidemment Emmanuel, puisque le prix va entrer grâce à lui dans sa 10e année, grâce à, je dirais, à la fois son opiniâtreté, mais aussi ce devoir de fidélité qu'il s'est fait, et j'espère qu'il poursuivra pendant encore de nombreuses années. Et puis je voudrais finir en dédiant ce prix à quelqu'un qui a incarné aussi la liberté, Philippe Charmet, qui était un évadé de France, qui était comme mon père un grand vivant, qui a fumé ses derniers cigares et qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Merci.